commencer par notre Dow Jones, euh, ce vénérable Dow Jones. Alors, premièrement, aujourd'hui, euh, le Dow a ouvert avec un gap. On avait des contrats à terme qui étaient fortement à la hausse ce matin. On a vu ça en classe, là. Et ça a donné comme résultat que les marchés ont gapé à la hausse. Euh, Vous savez, en passant, je le dis souvent, et c'est la réalité, là, sauf dans des circonstances comme ceux-ci, là, ce sont des nouvelles d'une économie en bonne santé chinoise qui a théoriquement créé cette ouverture-là à la hausse sur le marché américain. Mais juste pour pas que vous partiez qu'un mauvais pli, 9 fois sur 10, le dimanche au soir de l'Asie, c'est le vendredi de l'Amérique. Il ne faut pas oublier ça. Contrairement à la croyance populaire, que, on peut avoir une idée de ce que les marchés américains vont faire le lundi en regardant le comportement des bourses asiatiques du dimanche au soir. C'est un mythe. Dans la majeure partie du temps, le dimanche au soir des bourses asiatiques sont le reflet du vendredi des marchés américains, sauf dans des circonstances comme ceci où il y a un événement, une donnée économique qui sort durant le week-end. Alors, à ce moment-là, donc je disais que dans des circonstances particulières, à un moment donné, vous avez un tsunami le week-end, vous avez une catastrophe quelconque, et vous avez comme là des données économiques qui sont sorties très favorables, surtout que les marchés asiatiques avaient été aussi relativement fermés ces derniers temps pour toutes sortes de congés. Ben là, oui, à ce moment-là, exceptionnellement, les marchés asiatiques peuvent influencer les marchés américains. C'est ce qui est arrivé.